Hello, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Je suis Morgane et ici on parle couture, tricot, teinture végétale et je vous parlerai également de mon jardin tinctorial. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 5 mai. J'étais pas très présente ce week-end parce que, en fait, comme je vous l'avais dit dans des précédents épisodes, je me marie cette année au mois d'août et donc ce week-end, on a eu la surprise, réalisée par nos témoins d'enterrer notre vie de jeune fille et de garçon. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse un petit avant-goût de mon week-end en vidéo et je vous retrouve tout de suite. Les témoins, ils participent. Allez, allez, pousse ça, roll. On a un peu partout. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on est aujourd'hui jeudi 8 mai, jour férié. Vous pouvez me tirer les oreilles, je ne suis pas revenue depuis lundi. C'était une semaine un peu comme la semaine dernière, un peu particulière. J'ai eu très mal au dos, voilà. Donc j'avais pas forcément envie de filmer. J'avais des rendez-vous médicaux et puis j'ai commencé à filmer. J'ai un petit pied de caméra, un support pour tenir mon téléphone qui m'a un petit peu lâché, qui est pourtant tout neuf. Bon bref, ça m'a un peu découragée, mais me revoilà. Je vais donc clôturer l'épisode aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire, enfin plein de choses et à la fois pas énormément. Donc je vais commencer par les tricots finis parce qu'en fait il n'y a pas grand chose. Comme j'étais à mon enterrement de vie de jeune fille ce week-end, j'ai un petit peu tricoté mais pas énormément, mais j'ai fini ma chaussette. Voilà, ma chaussette basique dans le cotton stretch dont je vous parle depuis plusieurs épisodes. Voilà, j'ai fini les roses. Voilà, elles sont là. Donc là, je pense que je vais arrêter un petit peu sur ce modèle-là. J'ai envie de faire d'autres choses en termes de chaussettes. Donc, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fini. Au niveau des encours, je suis toujours dans le test du patron d'Atelier Émilie. Donc voilà, je pense que je l'aurai terminé dans la semaine. Je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est un test, mais puis que c'est secret. Donc pour l'instant, je ne vous montre pas. Sinon, je vous avais dit, j'ai commencé le Mystérical de Lisandre
Ourdin qui a démarré donc la semaine dernière, le jeudi 1er mai. C'est un mystérical pour tricoter des chaussettes. Donc aujourd'hui, l'indice numéro 2 est sorti. J'ai regardé, mais j'ai pas encore tricoté. Donc je vous montre le début de ma chaussette. Voilà, donc ça c'était l'indice 1. Voilà, j'ai vu l'indice 2, ça va être chouette, ça va me challenger un petit peu parce que il y a de la dentelle et des torsades. Donc les torsades, j'en ai fait un petit peu. Justement, j'ai commencé, c'était la première fois que j'en faisais pour le test du patron. Et donc là, il y en a un petit peu dans la chaussette, donc ça ne sera que la deuxième fois que j'en fais. Et il y a également de la dentelle. Et donc la dentelle, je n'en avais jamais fait avant hier. Voilà, puisque j'ai enfin commencé le châle de l'atelier des tricopathes nuit estivale dans la laine de chez Artemis Yarn coloris sirène. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, j'adore la couleur, je suis emmêlée. Mais voilà, j'ai fait le début. Donc pour celles qui connaissent, très souvent les châles, enfin voilà, c'est sous forme d'indices, de plusieurs indices en fait. Un indice correspond à une section. Et donc là, bah voilà, j'en suis dans le premier indice que j'ai pas terminé, hein, mais voilà. Et c'était donc pour moi la première fois que je faisais de la dentelle, des trous. Donc, alors c'est franchement, hein, pour quelqu'un qui connaît pas la dentelle, vraiment, moi je trouve qu'en tout cas ce patron-là, pour l'instant, c'est très facile, très clair. Alors, j'avais pris un cours sur Artesane sur la dentelle, parce que voilà, j'aime bien apprendre et faire les choses correctement, donc j'ai regardé ça. Et puis après, voilà, hein, sur YouTube, on peut trouver plein de tutos aussi. Donc je suis trop contente. Je vous remonte le coloris. Super beau. Franchement, j'adore. Vraiment, il y a des teinturières que j'aime énormément. Si vous êtes tricoteuse et que vous aimez les laines de teinturière, sans doute que vous les connaissez déjà toutes, mais voilà, moi, je découvre également cet univers de la teinture. De la teinture main, mais non végétale, hein, on va dire. Et franchement, j'adore. Donc ça, voilà pour mes encours. Pour mes achats, alors je vais commencer par quelque chose qui n'est pas ni couture, ni tricot, ni laine, ni rien du tout. Ce sont des bijoux que j'ai commandés chez Eve, qui est artisane, créatrice et qui crée des bijoux, des accessoires pour la table ou pour le jardin en céramique. J'adore Eve. Souvent les boucles d'oreilles que vous pouvez voir, c'est chez Eve que je les ai commandées. Et donc elle avait sorti une nouvelle collection la semaine dernière, donc j'ai commandé 2 paires de boucles d'oreilles. Voici les premières. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Et voici les secondes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors franchement, moi je les adore. Je suis vraiment, vraiment très très fan du travail de Eve. Je ne sais pas si vous avez déjà porté des boucles d'oreilles en céramique. En tout cas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très léger. Je les mets, ça tombe bien. En plus, je suis habillée en rose. Donc vraiment, moi c'est un gros coup de cœur. Je vais vous mettre la deuxième en bleu. Donc Eve, vous pouvez la trouver sur les réseaux, sur Instagram, sous le nom de Rose Cobalt. Je vous montre la petite fiche. Voilà. Avec la magie du montage, peut-être qu'elle sera à l'endroit. Donc voilà, c'est vraiment... pardon, je ne vous ai pas montré. Voilà. Donc c'est vraiment... Moi j'adore. Hein. Je vous dis, je prends mes boucles d'oreilles que chez Rose, que chez Eve. Je suis vraiment fan de son travail. Après, c'est toujours... Enfin voilà, ça reste de la céramique, c'est fragile, il faut en prendre soin, mais sinon, aucun problème. Moi, je commence à avoir une belle collection et je les adore. Donc ça, c'était pour ce que j'ai commandé. Je vais rester avec ma rose et ma bleue comme ça. C'est pour ce que j'ai commandé qui n'est pas de la laine ou du tissu. En ce qui concerne les colis que j'ai reçus, donc évidemment, vous vous doutez que c'est de la laine, puisque moi j'avais très peu de laine, donc il a fallu que je me fasse un petit stock. Et puis j'avoue que quand on commence à mettre le nez dedans, c'est un peu difficile de s'arrêter. Donc j'ai reçu un premier colis de chez Artemis Yarn, donc la même teinturière que le coloris, que les chevaux sirènes là, que j'utilise. J'ai reçu
Alors, le premier, c'était en fait un kit enfin, qui allait ensemble, 2 écheveaux qui allaient ensemble. Donc, la première, c'est dans sa base Artemis Sock, le coloris Happy Dye 19. Donc, 75% mérino superwash, 25% de nylon, 425 mètres pour 100 grammes. On est sur un ton un peu marron, camel jaune, mais très lumineux. Et il était marié avec, dans la gamme Artemi Baby Suri Lace. Donc c'est un fil très fin et pelucheux. Donc l'écheveau est composé de 75% de Baby Suri Alpaga et 25% de soie. Et donc le coloris, c'est Happy Dye 20 ou 20. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment voilà, le kit, c'était un ensemble, donc j'ai pris l'ensemble. Voilà. Donc peut-être que je ferai un châle avec ou autre, je ne sais pas, une écharpe, voilà, je trouverai bien. Et donc j'avais pris également avec dans ma commande 3 écheveaux dans la base Artemis Stellina Fingering. Donc c'est de la fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes, 75% mérino superwash, 20% de nylon et 5% de Stellina. Donc vous voyez, et c'est le coloris Lulabi. Donc la stellina, hein, c'est les petites paillettes argentées que vous pouvez voir. Voilà. Donc j'ai pris 3 écheveaux avec pour faire peut-être un cardigan ou je sais pas trop, je vais voir. Mais voilà, ce ne sera pas perdu. J'avais commandé la box de chez Arco Iris Yarn, la box du Hobbit. Voilà, franchement, j'adorais trop les couleurs. Voilà, donc j'ai reçu la box et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est juste merveilleux. Donc à l'intérieur, on a un petit, je vous montre, c'est très pratique. Voilà, un petit papier de soie avec un petit autocollant qui nous montre bien l'univers dans lequel on est. Et ensuite, alors à l'intérieur, je l'ai déjà ouvert, donc voilà, je sais ce qu'il y a dedans, mais franchement, je suis trop fan. Alors, il y avait un petit sachet de thé, il y avait un petit bloc-notes carotte. Donc j'ai juste ouvert, j'ai un peu regardé, mais j'ai rien déballé. Il y a, je vais essayer de vous les sortir, mais des trombones carottes. Je vais essayer de vous en sortir un. Je vais faire ça comme ça. Voilà, un petit trombone carotte, trop chou, j'adore. Il y avait, pardon, j'aurais dû commencer par ça. La petite carte de la contrée. Voilà, qui nous annonce l'ambiance. Il y avait également un pins arco-iris avec vraiment, qui est fait spécialement pour la box. Hein, c'est un petit pins de la contrée, quoi. Vous voyez, il y a vraiment la porte de la maison, en fait. Il y avait dedans également une très très belle carte des Hobbits. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est trop beau. Il y avait également, alors, vous voyez, je vous dis, je l'ai ouvert, mais je n'ai pas du tout regardé. Donc, il y a un notebook, en fait, de format A5, 240 pages, du Seigneur des Anneaux, The Lord of Rings. Je l'ouvre, je le sors en même temps que vous. Hein. J'ai pas du tout, j'ai pas ouvert. Il est très très beau, la qualité est magnifique. Une grosse couverture épaisse. J'avais pas ouvert, donc je regarde, moi je découvre en même temps que vous. Voilà. Hop, on va mettre comme ça. Voilà, à l'intérieur avec des pages à ligne. Donc comme on n'a jamais assez de cahiers, je suis ravie. Alors il y avait un mini pochon et était entouré autour de ce mini pochon un ensemble de Progress Keeper ou voilà, ou anneaux marqueurs comme vous voulez. Voilà,
dans la catégorie des fruits et légumes. J'en ai déjà des comme ça, j'en avais acheté, donc c'est chouette. Alors c'était pas exactement les mêmes, mais du coup ça va compléter ma collection, je suis très contente. Et donc, dans ce petit pochon, des gourmandises qui sont juste magnifiques. Donc il y a un biscuit qui vient, qui est de la marque Madaille, ou Madal, je sais pas trop. Voilà, un petit biscuit. Et un biscuit donc spécialement fait, je pense, pour la box, qui a été fait par Glittering Biscuit à la vanille. Franchement, il est trop beau, regardez ça. Vraiment magnifique, la porte, avec tous les petits détails, les petits champignons. Franchement, c'est très très chouette. Je crois que c'est une créatrice, il faut que j'aille voir. Hein. Mais Éléonore Fil de Nuage, dans son dernier vlog de retraite à la bergerie, je pense que c'est cette personne-là avec qui elle a passé le week-end, qui fait justement des biscuits. Et je m'étais dit en fait que j'allais aller regarder son compte. Et je pense que c'est cette personne-là qui a fait ces biscuits-là. Voilà. Et pour terminer, donc il y avait de la laine. Un kit, donc c'est dans la base Dobby de chez Arcoiris Yarn, donc c'est la même base que celle avec laquelle je fais la chaussette, c'est cette base là, voilà, et donc c'est la même base avec laquelle j'avais fait dans un des premiers épisodes que vous pouvez retrouver sur la chaîne, une petite paire de sockets légèrement beige rosé, enfin beige avec des speckles rosé, voilà, donc c'est la même base. Donc là c'est le kit Sale Hobbiton, le coloris. On est sur 85% Mérinos Superwash, 15% nylon, un écheveau de 100 grammes, donc 400 mètres de fil, et avec un mini, donc 20 grammes, un petit écheveau de 20 grammes, avec un fil composé donc de 85 Mérinos et 15% nylon. Voilà, donc je vous montre l'ensemble. Donc on est vraiment dans l'esprit Hobbit, Seigneur des Anneaux, la contrée, tout ça. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Je suis trop chouette. Et vous voyez, en fait, donc là, dans le grand, on a un peu de bleu et le mini qui va avec. Franchement, je trouve ça vraiment canon. L'ensemble de la box, elle est vraiment géniale. Je ne me souviens plus du prix, mais franchement, pour le prix, ce qu'on a, c'est juste vraiment trop chouette. Donc, je suis vraiment pas du tout déçue. D'ailleurs, j'ai commandé la box suivante, voilà, de la même collection, hein, du Seigneur des Écheveaux. En fait, c'est un club, et on peut commander tous les mois, ou s'abonner, je crois. On peut commander tous les mois, en fait, la box qui est associée au club. Donc elle propose plusieurs clubs, dont le Seigneur des Écheveaux. Et chaque mois, voilà, vous pourrez retrouver une box qui contient, qui est établie sur un mood board. Et voilà, vous pouvez retrouver tous les éléments qu'il y a avec. Donc c'est pas seulement de la laine, vous voyez, vous avez vraiment une box complète avec plein de choses dedans. Et moi, je trouve que le principe est vraiment chouette. On est embarqué dans l'univers. La créatrice, voilà, la teinturière nous embarque vraiment dans son univers. Et tout est cohérent. Voilà. Et on n'a pas simplement de la laine, c'est vraiment un petit colis trop chouette. D'ailleurs, si vous avez envie de faire un cadeau à une tricoteuse, ben, franchement, c'est vraiment génial parce qu'il y a tout dedans, quoi. C'est vraiment un super cadeau complet. Je vais maintenant vous parler de 2 livres dont je voulais absolument vous parler en rapport avec le patchwork. Mais juste avant, donc j'ai toujours pas fait de teinture parce que j'attendais toujours mes échantillons de laine qui sont arrivés, voilà, mais mon colis n'était pas complet. Bon, bref, en tout cas, j'ai quand même reçu de quoi déjà débuter. Je me fournis chez Fibre Bio pour mes tissus à teindre, toujours, hein, que ce soit tissu végétal ou fibre animale, on va dire. Je prends chez Fibre Bio, et en fait, là, ce que je voulais, c'était avoir ces petits échantillons-là pour pouvoir tester. Donc j'en avais pris 3, j'en ai reçu qu'un, et puis j'avais pris en fait de la laine au mètre. Donc dans la laine au mètre, en fait, je vais couper des petits échantillons, et puis comme ça je pourrais tester la teinture. Alors c'est pas exactement ce sera pas la même chose que sur vraiment des écheveaux de laine, mais je me dis que voilà, c'est que ça reste quand même de la laine et que j'aurai sans doute à peu près une meilleure idée de la couleur que j'aurai, en sachant que
en fait, la couleur qu'on obtient sur des fibres végétales et sur des fibres animales, elles sont complètement différentes. C'est pour ça que je voulais, avant de teindre des écheveaux, je voulais vraiment tester sur de la laine. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup teint sur des fibres végétales, mais ça ne me donnera pas du tout la même chose que sur des fibres animales. Voilà, donc maintenant, je ferme la parenthèse laine et je vous parle patchwork. Donc si vous aimez coudre, ou même que vous êtes débutante, vraiment, je vous invite à découvrir le patchwork. C'est vraiment un univers très addictif. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans une période où j'étais pas forcément moralement au top du top. Et vraiment, ça faisait très longtemps, moi, depuis que je couds, que j'avais envie d'essayer le patchwork, mais je sais pas pourquoi ça me faisait un petit peu peur. Et en fait, c'était une vraie révélation pour moi. J'ai fait quelques vêtements, enfin j'ai fait des vêtements pour enfants hein, avec mon entreprise, mais par contre, des vêtements pour moi, pour adultes, je n'ai jamais vraiment réussi, j'ai jamais aimé ce que j'ai fait, parce que je trouve qu'il faut quand même réussir à l'adapter à sa morphologie, tout ça. Et moi, ça, j'ai vraiment un peu de mal. Après, parce que j'en fais sans doute pas assez, hein, mais à chaque fois que j'ai fait des choses, j'étais un peu déçue, donc j'ai pas eu envie. Donc c'est vrai que pour moi, en fait, le patchwork, c'est de l'accessoire. Donc je trouve que, je m'y suis vraiment retrouvée. Et puis ça va assez vite. Quand on a vraiment compris le truc, ça va assez vite. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc quand j'ai débuté, j'ai regardé des vidéos. Je me suis beaucoup inspirée sur Instagram. J'ai suivi beaucoup de comptes. Voilà, j'ai cherché. Et puis, je suis tombée sur le compte et sur le site de Blossom Quilt and Craft, Alice, dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, parce que c'est chez Alice que je prends toujours mes tissus pour le patchwork en général. C'est quasiment tout le temps, à 95% chez Alice que je prends mes tissus. Alice a sorti un livre que j'avais acheté au départ, voilà, qui s'appelle Patchwork Moderne et qui est vraiment accessible aux débutantes et qui est vraiment très chouette aussi pour les confirmés, enfin voilà, les personnes ou intermédiaires ou confirmées. Et puis ça permet de la soutenir aussi, donc voilà. Mais c'est vraiment un livre qui est très très chouette. Dans ce livre, elle aborde vraiment le patchwork de A à Z dans sa globalité. Elle vous parle vraiment de qu'est-ce que c'est qu'un quilt. Parce que oui, c'est quoi un quilt? En fait, quand on peut faire du patchwork, mais un patchwork, c'est différent d'un quilt. Un quilt, c'est vraiment le fait de prendre 3 épaisseurs en sandwich. Donc, on va avoir toute la partie patchwork qu'on a fait à la machine. Ensuite, on a la couche de matelassage, enfin de matelassure, on va dire. Et ensuite, on a le tissu du dessous. Et quand on quilt, en fait, ces 3 épaisseurs ensemble, c'est-à-dire qu'on les prend à la machine ou à la main, les 3 ensemble, ça nous fait un quilt. Donc c'est ça vraiment qu'on appelle un quilt. Donc dans son livre, voilà, elle vous présente vraiment, elle vous parle de sa vision du patchwork moderne, elle vous présente ce que c'est qu'un quilt. Vraiment, ce que je trouve vraiment très très chouette, c'est qu'il y a aussi toute la partie sur, au début, le matériel pour débuter. Qu'est-ce qu'il faut pour quilter, pour faire du patchwork moderne. Elle vous présente tout, hein, de la machine, des aiguilles, les petits outils de découpe, des règles pour patchwork, parce que ça, c'est quand même très important. Pour pouvoir découper son tissu, il faut des règles. Ça, là-dessus, on peut absolument pas faire autrement. Donc voilà, vous avez plusieurs types de règles, tout ça. Elle vous parle de tout, des fils, des outils indispensables, des petits gadgets, voilà. Elle vous parle des tissus. Elle vous présente vraiment les tissus spéciaux patchwork. Elle vous présente la différence entre les différentes, typologies de tissus, les différents formats de tissus qu'on peut trouver en patchwork, parce que voilà, il existe différents formats. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, elle vous parle des différences de tissus qu'on peut trouver dans une collection. Elle vous parle de tout ça, elle vous parle du molleton. Et ensuite, elle aborde dans son second chapitre les techniques de base. Donc ça, c'est vraiment important. Elle vous parle de l'unité de mesure, comment on découpe un carré, enfin un carré de patchwork, un carré ou un rectangle en patchwork pour ensuite l'associer. Quels sont les différents modules de patchwork qu'on peut retrouver? Il en existe vraiment énormément, mais il y a vraiment des basiques en patchwork que vous pouvez retrouver. Donc elle vous explique comment faire, elle vous en montre plusieurs modèles. Voilà, ça c'est vraiment, ce sont des basiques en patchwork qu'on peut retrouver.
Donc voilà, il y a toute cette partie vraiment technique. Et ensuite, vous avez donc des modèles à réaliser, les projets. Et donc dans les projets, vous avez... Alors, attendez, je vais essayer de retourner au début pour voir s'ils sont... Donc dans les projets, vous avez un set de table en premier, ensuite un tapis de change pour enfants nomades, un tapis de change nomade, un mini quilt déco, un petit quilt pour poupée, un tapis allongé, un couvre-matelas pour un lit à barreaux, un tapis d'éveil, une petite couette d'été pour enfants, un tapis de yoga, une couverture de pique-nique, un plaid pour canapé et un dessus de lit adulte. Donc en fait, elle va vraiment du plus petit au plus grand et vous pouvez vraiment retrouver... Donc c'est des modèles différents avec dessus des modules différents. Donc vous allez pouvoir vraiment tester plusieurs choses. Il y a des choses simples. Ah pardon, excusez-moi pour le bruit, mais j'ai mon petit gars qui est en bas. Voilà, vous allez pouvoir tester des choses simples et franchement, c'est vraiment ce livre, c'est vraiment une mine d'informations, une pépite. Il est très riche et voilà, si vous débutez, vous allez vraiment... Il est très précis, vous pourrez vraiment y trouver plein de choses, plein d'astuces. Alors moi, j'ai fait ces modèles-là déjà. J'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir... J'ai fait ce modèle-là, c'était le petit couvre-lit pour enfants. Et puis je voulais vous montrer un autre petit modèle. Voilà, ça c'était le mini quilt déco. Et en fait, une fois que vous savez faire un bloc, eh ben, vous pouvez en fait l'associer pour en faire une couverture ou toute autre chose. Voilà, c'est vraiment l'intérêt. Et ce livre est vraiment génial. Je vous mettrai la description dans le lien du site pour le retrouver. Voilà, en description. Et le dernier livre, celui-là, je l'avais gagné, je crois, tirage au sort. C'est un livre de Marianne Stoss que vous pouvez retrouver sur les réseaux sous le pseudo Patchwork débutant. Et elle avait fait donc chez les éditions de Saxe un livre qui s'appelle Apprendre le patchwork en 10 leçons. Donc vraiment, si vous êtes débutante et que vous avez envie de vous mettre au patchwork, voilà, vous pouvez aussi utiliser ce livre. Il est vraiment également très bien fait. Il y a comme dans le livre d'Alice. Alors, moi, celui-là, je l'ai un petit peu moins utilisé parce que quand j'ai vraiment débuté, j'avais le livre d'Alice. Donc, voilà, je l'ai bien évidemment regardé, mais je l'ai moins utilisé. Mais il est vraiment très très complet aussi. Donc dans son livre, Marianne, il y a un premier chapitre évidemment sur le matériel de patchwork dont vous aurez besoin, sur un peu de vocabulaire. Des étapes également, toutes les étapes que vous allez réaliser pour coudre un quilt. Comment on fabrique un quilt également. Donc vous avez voilà, vraiment toutes les étapes. Et ensuite, donc vous avez des leçons. Donc la leçon de matelassage à la machine à coudre. Donc vous avez vraiment, elle vous explique comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, des motifs, elle vous montre des motifs basiques de matelassage à la machine. Voilà, la leçon 2, c'est comment couper des bandes de tissu pour réaliser son patchwork, comment couper des carrés, comment couper des triangles rectangles, voilà, comment positionner la bande de finition, c'est en fait le biais qu'on va faire tout le tour parce que ça c'est obligatoire à la fin du quilt. C'est vraiment un livre qui aborde aussi plusieurs choses. Coudre des courbes, parce que ça c'est quelque chose qui fait vraiment, qui fait aussi un petit peu peur en patchwork, mais si on prend le temps et qu'on fait les choses correctement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous voyez comment coudre des courbes, c'est une leçon du livre. Faire un piqué libre à la machine à coudre, je vais dire à la machine à laver. À la machine à coudre, voilà, son livre, il y a 10 leçons dedans, comment coudre un appliqué à l'aiguille sur un quilt, faire des courbes, et ensuite quilter un modèle, un grand format, et ensuite vous avez donc des projets. Donc dans son livre, Marianne, elle vous propose un coussin matelassé, une pochette, réaliser une petite pochette à chevrons, une petite pochette à maquillage comme ça, enfin une pochette quoi. Donc vous avez ça, un coussin graphique, une veste en jean customisée,
une suspension, donc de la déco, hein, de la déco murale, voilà. Et ensuite, un sac matelassé style tote bag, avec des courbes. Il est très chouette celui-là, je ne l'ai jamais fait, mais une manique de cuisine, une petite pochette d'ordinateur avec des appliqués et un petit édredon. Donc il y a 10 projets dedans, 10 leçons, 10 projets qui sont vraiment accessibles aux débutants. Et voilà, ce sont 2 chouettes livres. Je vous les remets là, je vous mettrai en description, je vous mettrai les liens pour les retrouver. Et franchement, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans le patchwork, que ça vous fait un peu peur, vraiment, le patchwork moderne, c'est quelque chose qui est très à la mode, c'est pas du tout vieillot, c'est très addictif, ça peut monter assez vite, la première étape de patchwork peut monter assez vite, et puis en fonction de l'ouvrage que vous faites, hein, voilà, c'est quelque chose qui peut être assez rapide si vous n'avez pas envie d'y passer forcément des jours et des jours, mais ça prend quand même du temps, il faut quand même être assez précis, notamment dans la découpe des tissus. Mais voilà, moi, j'adore, j'aime le patchwork plus, donc je vous invite vraiment à vous initier. Encore une fois, c'est très addictif, mais voilà. Après, je vous donne quelques petites clés pour y accéder si vous êtes débutante. Et puis, si vous n'êtes pas débutante, vous avez énormément de patrons, énormément de designers, de patrons sur Instagram. Vous pouvez les trouver vraiment facilement avec les hashtags quilt. Voilà, vous pouvez en trouver plein. C'est une mine d'informations aussi, une mine d'or de designers, de patchwork sur Instagram. Donc franchement, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Si vous aimez bien que j'aborde des sujets précis, vous pouvez aussi m'en parler en commentaire si vous avez envie que je parle de certaines choses. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. La semaine prochaine, promis, j'essaye de vous faire un épisode avec de la teinture. Et puis, voilà, je vous remercie pour votre écoute, vos partages, vos commentaires. Je suis vraiment ravie de partager avec vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de quand vous la regardez. Et je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.